Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le débrief à chaud. Là c'est PSG Lille et encore une fois le PSG s'est imposé dans les toutes dernières minutes. Le PSG a décidé les amis de nous faire passer par toutes les émotions dans un match. Hein, et c'est mon premier point de la rencontre, un PSG à réaction ce soir. Un PSG à double visage. Première mi-temps, les gars. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça serait resté comme ça, mais j'aurais pété un boulon dans le débrief. Ah, j'étais dépité. Rien. Il n'y avait rien au niveau du jeu. Aucune cohésion. Aucune cohérence, aucune cohésion. Entre le milieu et l'attaque, c'était coupé en deux. Il n'y avait rien. C'était moumou. C'était les joueurs. T'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer. T'avais l'impression qu'ils étaient perdus, qu'ils ne savaient pas quoi faire de ce ballon. Pourtant, la compo, bon, j'ai bien aimé Messi comme ça dans l'axe et plus collé à droite. Il n'y avait plus le 4-2-3-1. Ça allait la compo, tu vois. Mais Messi, bah, pas en forme. Messi, il n'est pas en forme du tout, les gars. Ça s'est vu, il est sorti à la mi-temps. Bon, dans l'ensemble, ça allait, voilà. Messi dans l'axe, tout ça. Mais ce soir, on va tirer des conclusions, les gars, sur quelque chose. Parce que le PSG a été catastrophique de la première à la 60e. Et de la 60e à la 90e, on marque deux buts, on arrache la victoire, on gagne. Une équipe métamorphosée, des joueurs qui se trouvent mieux sur le terrain, des joueurs qui sont... on se procure beaucoup plus d'occasions, on en met deux, on aurait pu en mettre un troisième si Icardi n'aurait pas loupé son face-à-face. On encaisse quasiment plus d'occasions, on est beaucoup mieux organisé, les joueurs savent enfin quoi faire du ballon, les joueurs sont eux-mêmes mieux organisés, se sentent mieux. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pochettino est passé en défense à 3, comme face à Leipzig. Comme face à Leipzig où on touche pas terre et que dès qu'il passe en 3-5-2, on prend moins le bouillon. Et Lille est un peu comme Leipzig, c'est une équipe qui joue vite en contre. Et ben là, 3-5-2, face à Leipzig c'était pareil. 2-1 à la 60e minute, il passe en 3-5-2, on gagne 3-2 le match, on est mieux, on prend moins le bouillon. Là c'est pareil ce soir. Et je trouve que même dans le contenu, quand on est passé en défense à 3 ce soir avec Danilo qui vient dans la défense avec Marquinhos et Kimpembe, Mendes et Dagba qui rentrent. Dagba, les gars, Kerrer, j'aime beaucoup. Hein, moi, je trouve qu'il est quand même mieux. Mais quand il était en défense centrale cette saison, Kerrer à droite, il faut arrêter. S'il n'y a pas Hakimi, mais Dagba. Dagba, on sait que c'est pas non plus un crack, mais c'est un vrai latéral droit de métier, Dagba. D'accord? Donc ce 3-5-2 nous a vraiment facilité comme face à Leipzig. Voilà, on a été beaucoup mieux. Et même encore mieux que face à Leipzig parce que on a été mieux dans le jeu avec ce 3-5-2. Face à Leipzig, dans le jeu, c'était pas non plus. Là, les dernières demi-heures, j'ai pris mon pied. J'ai pris du plaisir. C'était beaucoup mieux dans le jeu. C'était mieux. Jeu en une touche, de l'envie, du pressing, des joueurs retrouvés. Donc maintenant, les gars, hier dans ma vidéo, quand je vous disais que Pochettino devait se réveiller et aussi apprendre de ses erreurs, eh ben, il doit apprendre ce soir, Pochettino, tirer comme conclusion qu'il faut arrêter d'être à réaction. Parce que oui, coaching payant encore de Pochettino ce soir, on peut pas le nier. Hein. Coaching payant de Pochettino, et encore le mental de cette équipe. Mais il faut que Pochettino imprègne une identité à cette équipe, un style, et qu'il reste sur ce 3-5-2. On voit que de toute façon, les recrues de cet été, les Hakimi, Mendes, tout ça, c'est une équipe, c'est des joueurs qui sont plus faits pour évoluer dans ce système-là. On le voit à chaque fois, on est beaucoup mieux dans une défense à 3, dans un système en 3-5-2. Il faut que Pochettino reste comme ça maintenant. Impose ton 3-5-2, et il n'y a pas de mal à ce qu'une équipe, parce que les adversaires analysent toujours, une équipe analyse toujours l'adversaire avant un match, hein, séance vidéo, tout. Tu peux tomber sur un entraîneur qui te contre tactiquement. Et après, tu fais un réajustement. Mais là, on est tout le temps à réaction. Pochettino est tout le temps à réaction. Donc maintenant, il faut qu'il comprenne que ce PSG doit jouer dans ce système-là. Voilà. Parmi les autres points de cette rencontre, les gars, c'est Neymar. Neymar que qui m'a beaucoup agacé en première mi-temps. Hein, Neymar, bon, tout le monde était content, il a fait deux petits ponts, c'est super, hein, dans les 10 premières minutes, il a fait deux petits ponts, mais sinon rien. Mais Neymar, les gars, deuxième mi-temps, et c'est là que c'est important, parce que Neymar, c'est un leader de cette équipe. Et Neymar, vous savez comment je suis très exigeant avec lui, parce que oui, forcément, c'est un joueur à 222 millions d'euros, c'est un joueur sur qui les attentes sont énormes, parce qu'on connaît son potentiel. Et là, ce soir, bah, quand il fait les choses bien, faut le dire, quand Neymar, sa deuxième mi-temps,
a montré la voie à ses coéquipiers dans son état d'esprit, hein, le pressing, l'envie, cette hargne d'arracher cette victoire. Et il offre une super balle de but à Icardi pour le 2-1. Icardi, il manque son face-à-face. Et ensuite, c'est lui qui fait la passe décisive à Di Maria, 2-1. Voilà. Donc Neymar, ce soir, exemplaire. Voilà, c'est comme ça que je veux le voir. Ensuite, les gars, l'entrée d'Icardi aussi qui a joué. Hein, alors Icardi qui a fini de faire le canard avec Vanda, qu'on a fini avec ses histoires avec Vanda. Eh bien, malgré tout, son entrée a pas mal apporté et a pesé sur la défense. Ça nous a fait du bien, son entrée à Icardi, malgré tout. Il a pesé sur les défenseurs. Comme quoi, des fois, tu vois, avoir un vrai neuf, c'est quand même important. Voilà. Pour en venir au 3-5-2, parce qu'on va me dire, oui, mais quand il va falloir aligner les 4, et ça, c'est ce que je vous disais hier encore dans ma vidéo, tu peux très bien jouer en 3-5-2 en mettant les 4. Tu mets Messi et Mbappé devant, Neymar un peu en 10, et puis Di Maria, tu le mets dans le milieu de terrain. Voilà, qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde, Wijnaldum est sorti, c'est Draxler qui rentre. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre Di Maria dans le milieu à la place de Wijnaldum ou de Draxler ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu dois mettre les 4, bah, tu peux le faire, mais sous un autre système que le 4-2-3-1. Voilà. Donc, mes conclusions de ce soir, on doit rester dans ce système-là. Et on ne peut... On est obligé d'aussi parler de l'état d'esprit de cette équipe, qui malgré que c'est pas fameux, malgré que toujours le mental. Ça, un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est le mental, l'état d'esprit. Voilà. Le bon coaching de Pochettino, mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit à réaction. Maintenant, stop, c'est trop, il faut continuer comme ça. J'espère qu'il va comprendre. J'espère qu'il va comprendre et prendre ça comme une référence et se baser sur ça. Voilà les gars. Sinon, gros coup de chapeau aux Ultras. Hein, encore une très belle ambiance au Parc des Princes. Et ça, je pense que, comme Neymar l'a si bien dit en interview, ça a aidé aussi les joueurs à se transcender dans cette dernière demi-heure. Et puis, bon, pour Messi, on va espérer qu'il a une gêne musculaire, il ne s'est pas beaucoup entraîné, il est passé complètement à côté. On espère qu'il va aller bien mercredi contre Leipzig. Voilà. Sinon, les gars, bon, on va passer à nos top et flop. Marquinhos en top, qui a été très bon derrière. Hein. J'ai encore vu une statistique. Depuis le temps que je vous dis que Marquinhos, il est sous-coté. Marquinhos, il a une statistique, c'est le meilleur c'est le défenseur en Europe qui a le pourcentage de moins de buts encaissés quand il joue. Voilà. Marquinhos, capitaine du Brésil, capitaine du PSG, très sous-coté. Hein, on parle beaucoup des Ruben Diaz, des Van Dijk, etc. Marquinhos, il est monstrueux, les gars. Hein. Marquinhos, quel joueur. Marquinhos dans les tops. Donnarumma, parce que Donnarumma, t'as vu les arrêts qu'il fait, il t'en fait 3. Il te fait le gros arrêt dès la deuxième minute de jeu, et il te fait 2 arrêts en première mi-temps, incroyable. Donnarumma. 3 arrêts décisifs, il fait. Sur l'espèce de balle piquée de Bourak. Et à un moment donné, encore, je crois, face à Jonathan David, en début de deuxième mi-temps, quand il ferme un peu son pied comme ça, voilà. Sur le but, il peut rien faire. Mais Donnarumma, les gars, très bon. Et c'est là que je vous dis toujours, que ça soit Navas ou Donnarumma, pour moi, les deux sont très bons. Et à chaque fois qu'on fait appel à eux, les deux sont très bons. Comme quoi, ça ne les perturbe pas tant que ça, cette histoire de rotation. Voilà. Et en autre top, le troisième, Neymar. Neymar, parce qu'il s'est comporté comme un vrai leader et il a été décisif. Voilà. Mes flops, Messi. Première fois qu'il est dans les flops de la saison. Flop, Messi. Puis, on va dire, nos 2 latéraux, Kerrer et Bernat. Mais Bernat, voilà, on voit qu'il est en manque de rythme. 1 an sans jouer, c'est compliqué. Voilà. Allez les amis, écoutez, n'hésitez pas à me donner le ressenti du match. Et puis, voilà. Juste pour vous prévenir que ce week-end, sur mes réseaux sociaux, mes Snap, Insta et tout, il n'y aura pas beaucoup de stories, parce que j'ai ma maman qui vient à la maison. Elle vient de Montpellier, donc je la vois très très rarement, ma maman, je la vois pas souvent. Donc je vais profiter, il n'y aura pas de vidéo ce week-end, sûrement non plus. Voilà. Mais on se retrouvera lundi de toute façon, il y aura aussi l'avant-match contre Leipzig, il y aura aussi l'émission Passons PG. Je n'y serai pas demain, parce qu'il y a ma maman, donc voilà, priorité à la famille. Et à la maman, les gars, d'accord? Écoutez, prenez soin de vous, les amis. Et puis, moi, je vous dis très certainement un lundi. Et puis, on va quand même passer le week-end tranquille. On a gagné. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Et allez, Paris.